Quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes que je constate quand j'accompagne quelqu'un qui doit négocier? La première erreur, c'est de ne pas se préparer. Une bonne négociation, c'est 80% de préparation, 20% d'improvisation, d'agilité. Pourquoi on ne se prépare pas? Parce qu'on pense que la négociation va commencer dès qu'on ouvre la bouche. Et ça, c'est l'erreur principale parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On n'a pas anticipé le niveau de pression qu'on pourrait rencontrer, on n'a pas anticipé le mandat qu'on va pouvoir développer. Et ça, évidemment, c'est une erreur qui peut coûter cher. Seconde erreur que je constate, ne pas connaître son enjeu réel. Si par exemple, on doit partir sur une négociation pour acquérir un certain nombre de biens, de matériel, avec un prix fixé à l'avance, avec un délai d'urgence et avec un volume fixé. Quel est mon enjeu? Partir avec 3 enjeux contradictoires dans une négociation, c'est une difficulté majeure. Donc la seconde erreur qu'on constate, c'est le fait de partir sans être clair sur l'enjeu principal, prioritaire qu'on se fixe dans cette négociation. Troisième erreur qu'on peut constater, ne pas verbaliser l'OCP. L'OCP, c'est l'objectif commun partagé. Dans toute négociation, nous avons un objectif commun avec la partie adverse. Sinon, ce n'est pas de la négociation. Avant de commencer votre prochaine négociation, interrogez-vous. Quel est le but commun à atteindre que je peux identifier, verbaliser et faire accepter à l'autre? Vous verrez que dès lors qu'il aura accepté votre OCP, vous allez transformer une négociation compétitive en négociation coopérative. Et c'est ça qu'on cherche en négociation. Donc 3 erreurs majeures, ne pas se préparer, on va aller trop vite au contact, ne pas connaître son enjeu réel, on ne sait pas pourquoi on va négocier, et ne pas verbaliser l'OCP, on oublie de dire à la partie adverse pourquoi on va réussir ensemble à faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir un accord juste et durable pour tout le monde.